de très très important, travaillant seulement avec les prophètes Habakkuk par rapport à la sentinelle. Qu'est-ce qu'il y a dans Ephésiens 6? On nous dit, au reste, frère, vous pouvez commencer à 11. Ok. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Ok? Il dit, revêtez-vous de quoi? De toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du... Donc le diable est comment? Rusé. Donc il y a une chose. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Prenons un exemple très simple. Je vais commencer vers le bas et monter vers le haut. Quand vous priez ici, vos prières doivent aller où? Vous l'envoyez en haut. Ok? C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? Mais pourtant, votre parole est une sémence. Vous vous rappelez? Je vous avais dit, quand vous lancez la parole, il faut qu'il tombe d'abord. Ok? Une fois qu'il commence à pousser, c'est à ce moment-là qu'il va vers le haut. Quand vous les libérez, vous savez que vous avez sémé. Et toute sémence doit d'abord croître. Et quand la sémence va croître, il va avoir une taille qui va atteindre les oreilles du Seigneur. Amen. Pourquoi? Quand vous allez sémer la parole, vous êtes vous-même déjà la terre de la sémence. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir ça parce que l'autre fois, je vous ai parlé comme ça, vous n'avez peut-être pas compris. Écoutez, toute parole doit venir de ton cœur. C'est de l'abondance de ton cœur que tu parles. Alors, ton cœur, c'est quoi? Tu es d'abord fait de quoi? De la terre. Donc, tu es toi-même déjà la terre en question dont on doit s'aimer la parole. Et la parole s'aimée par les prophètes, par les pasteurs, par les docteurs, viennent aussi toujours se planter en toi. Et les mêmes paroles que toi-même tu vas déclarer aussi se plantent en toi. Et si cette parole n'a pas grandi, il ne donnera pas des effets. Et si cette parole ne se montre pas, il n'y aura rien qui va sortir. Il faut que cette parole croisse. Non pas seulement dehors dans les cieux, mais il faut d'abord qu'il croisse en toi. C'est-à-dire quand je suis en train de dire que je ne mourrai pas, je vivrai. Il faut d'abord que l'esprit de la vie soit en moi. Parce que je ne le dis pas d'abord pour les démons. Je ne le dis pas d'abord pour les gens qui sont dehors. Je le dis d'abord pour me fortifier moi-même. Pour qu'à l'intérieur de moi-même en tant que terre, cette parole donne racine. Amen. Et quand cette parole donne racine, c'est à ce moment-là que je vais parler de la foi à la parole. Et si cette parole n'est pas assise, c'est que je n'ai pas foi. Et quand je suis en train de dire que Jésus est mon Seigneur, il faut que le Jésus, mon Seigneur, s'assoie dans la terre que je suis. Et maintenant, même quand les choses bougent, je sais que Jésus est mon Seigneur, je suis toujours bien planté. Souvent nous parlons, nous avons tendance à vouloir toucher les autres. Non, vous devez d'abord s'aimer en vous. Écoutez, j'ai voulu ouvrir ça pour vous, pour que vous soyez un peu des enfants bien avisés. Ok? Dans la vie de Dieu, vous devez savoir que les paraboles des semences qui tombent dans la terre, dans ceci, ce n'est pas une terre extérieure. Cette terre-là, c'est l'homme. Est-ce que vous avez compris? La terre dont les semences tombent, c'est l'être humain. Et si la parole tombe dans une bonne terre et qui va donner au centime, c'est qu'il a touché un bon cœur. Quand la parole tombe dans des terres épinées, ça veut dire que tu as trop d'inquiétude dans ton cœur. Et ça ne fait pas pousser. Dis à ton voisin, tu es la terre de la parole de Dieu et de ta propre parole. Bon, je vous donne un autre exemple simple par rapport à ce que vous êtes. Chaque jour, vous dites que je ne réussirai pas. Vous êtes en train de planter l'échec où? C'est en vous-même. Vous ne les plantez pas aux autres. Et qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à sentir l'échec. Partout où vous passez, les fruits que vous portez, c'est l'échec parce que c'est ce que vous avez planté. La foi
n'est rien d'autre que ce que tu as développé dans ton cœur par rapport à la parole de Jésus-Christ. Et c'est à quoi tu t'accroches. Et si tu t'accroches bien à cette parole, tu vas y arriver. Moi, je deviendrai mère. J'aurai 3 enfants. Je deviendrai mère. J'aurai 3 enfants au nom de Jésus parce qu'il est dit qu'il n'y aura point de stérile dans la maison de l'Éternel. Je suis tellement accroché à cette parole et un jour, boum. Mais maintenant, ça traîne, ça fait 5 ans, on n'en a pas. Je crois qu'on n'en aura même pas. Qu'est-ce que tu sèmes? Alléluia. C'est que vous devez comprendre une chose. C'est pourquoi je voulais revenir sur le fait que vous devez savoir que la terre dont on parle dans la Bible, ce n'est pas la terre que vous voyez dehors, c'est toi et moi. Et si la parole trouve un cœur propre, tranquille, convaincu que Jésus est Seigneur, ça va donner au centime. Pourquoi ça va donner au centime? Parce que tu deviendras les témoignages des autres. Quand tu vas passer quelque part, dis lui vraiment, le Seigneur, il est vraiment dans le Seigneur, le Seigneur l'a béni. Alors, comme tu commences à produire, quand tu vas parler à quelqu'un, dis comment? Il dit, Dieu a fait. Tu dis la parole et les gens disent qu'on a vu. Alors ça commence à créer et ça va faire naître plusieurs personnes dans cette foi. Et vous devenez celui qui peut produire 1000, 100 000 et 2000, 200 000. Pourquoi? Parce que le témoignage que vous donnez est tellement puissant, parce qu'il est bien assis en vous et ça commence à faire croître les autres. Et c'est ça Dieu. Le Dieu que vous priez, le Dieu que vous êtes en train de fonctionner avec, un gardien doit avoir cette force. Amen. Et la parole dit encore une chose. Pourquoi j'ai dit je vais commencer vers le bas? D'abord, vous combattez vous et moi à ce niveau. On combat d'abord les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre premier combat, ce sont les esprits méchants. Pourquoi? Parce que les esprits méchants, c'est ceux qui bloquent tes bénédictions de descendre. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions célestes. Ok? Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils ne vous dominent pas d'abord. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent d'abord vos bénédictions. Pourquoi? En vous mettant en sécheresse, vous allez facilement entrer dans le deuxième niveau. Je vais bien m'expliquer. Je pense que, est-ce qu'on a du temps aujourd'hui? J'espère qu'on a du temps. Écoutez bien ceci. Dieu peut te bénir. Ok? Il a déjà libéré les bénédictions. As-tu vu Job, mon serviteur? Vous vous souvenez de la parole? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa réunion? Je vais les bénir. Et quand Satan se présente, il bloque quoi en premier lieu? La bénédiction de Job. Il n'a pas dominé Job. Il a d'abord bloqué la bénédiction de Job. Le fait de bloquer ta bénédiction fait que tu es à la recherche de bénédiction. Ce qui te dirige maintenant dans quoi? Dans les princes des ténèbres, le monde des ténèbres. C'est pourquoi quand les gens n'arrivent pas à recevoir, ils vont aller voir les témoins. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire le fait qu'on a bloqué tes bénédictions, comme tu ne les trouves plus dans la voie de la lumière, tu vas les chercher dans les ténèbres. Mais maintenant, quand tu vas vers les ténèbres, il te fait passer au troisième niveau. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait maintenant à ce moment-là? Il te met maintenant sous son autorité. Parce que le fait que tu es d'aller voir les témoins, tu deviens sous l'autorité de Satan. Parce que tu es dans le monde des ténèbres. Et c'est vrai que quand maintenant tu es arrivé sous son autorité, qui va maintenant exercer la domination. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc aujourd'hui, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, leurs souffrances, c'est parce que leurs bénédictions sont fermées. Mais maintenant, ce qui est important, il faut malgré que les bénédictions sont fermées, que vous soyez capable de rester debout à votre poste. De ne pas aller regarder le monde des ténèbres. Parce que dès que vous allez y entrer, alors c'est fini. Vous rencontrez d'abord un prince. Et quand vous rencontrez le prince du monde des ténèbres, le prince du monde des ténèbres va vous soumettre sous l'autorité de son roi.